Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va pousser le curseur de la décode encore un peu plus loin, puisqu'on va parler de La Finale, une comédie autour de la maladie d'Alzheimer. Ouais, je vous sens à fond dans la déconne. Je suis Daniel Andreev. On enregistre en public au Grand Control de Paris. J'ai mis un temps fou à trouver. En plus, il flotte à mort, donc je suis trempé, mon ordinateur aussi. Autour de la table, j'ai mon poteau Max Besnard. Coucou. Et c'est aussi le grand retour de Hugo Alexandre. Salut Daniel. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai la dalle. Je voulais me faire une omelette. Avec une brosse à dents? Ça va durer combien de temps ce truc là? Il peut pas dormir sur le canapé l'autre? Jean-Baptiste, son grand-père, il faut toujours savoir où il est. Il est où Dory? Et comment ça va Roland? On se connaît? On se connaît? On se connaît? Roland, ma couille. Ma couille, ouais. Toi tu le connais? Mon chéri, on a eu un petit problème. Conduite en état d'ivresse, délit de fuite. Vous en avez encore pour longtemps? Pourquoi? On vous attend pour l'apéro? Mais maman, j'ai ma finale. C'est quoi le projet? Vous voulez gâcher ma vie là? Aujourd'hui, c'est pas un match comme les autres, c'est une finale. Donc pour certains d'entre vous, la vie peut changer d'un seul coup. Bim bam! Ça sert à rien. De toute façon, je serai jamais en club, c'est inutile. Eh ben, il faut y croire. C'est ça le sport. Et ça, c'est une voiture de sport. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus comment ça marche. Conduis, toi. Quoi? Tu sais conduire, non? Ah ouais, mais quand on conduit t'accompagner? Eh ben, je t'accompagne. Voilà. Grosse déconne, C'est effectivement. bonne vanne quand même. Ah, C'est bonne l'un vanne. des moments où j'ai un peu souri. C'est vrai. Ouais. Tu penses que la causticité est au maximum là? Dans ce film, ouais. Ouais. C'est le max qui puisse faire, ouais. Alors Hugo, allez, on va peut-être juste dire, c'est un personnage qui est joué par Thierry Lhermitte, qui est atteint d'Alzheimer. Il commence à perdre la boule et il devient un vrai problème pour sa famille qui le garde chez elle. Et malheureusement, à la suite de plein d'événements tous plus drôlatiques les uns que les autres, dont une arrestation, conduite en état d'ivresse. Drôlatique. C'est le mot C'est exact. le mot. Et le pauvre mini Kev Adams, parce que au début je savais Mais pas. oui, c'est dingue la ressemblance. Je savais pas comment l'appeler en fait. C'est Chibi Kev Adams en fait. C'est un clone. C'est un clone Pokémon en fait de Kev Adams. Il est assez petit en plus. Donc c'est ça qui est paradoxal par rapport au sujet du film. Et ben il est obligé de s'occuper de son grand-père, mais lui il a une finale de basket à jouer, une finale palpitante entre Lyon et Levallois. Ce qui pose un peu les bases des enjeux, et c'est une finale décisive pour sa life. Max, je te vois rire, mais Hugo, t'avais envie de parler, vas-y, balance-toi. Bah moi le problème que j'ai avec ce film, c'est Déjà que par un problème. la partie drôle me convainc pas du tout en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de comédie dramatique, et la partie comédie c'est une espèce de body movie, donc un road movie, buddy movie entre un jeune, un Kevin Adams-like et son grand-père qui est atteint d'Alzheimer. Et en fait, donc ça marche toujours dans les traces de Francis Weber, ce genre de film. Et j'ai l'impression que les codes du buddy movie sont pas du tout maîtrisés. Donc du coup, il y a rien de drôle en fait, parce que les personnages ne sont pas du tout caractéristiques de ce que ça devrait être. C'est-à-dire que Thierry Lhermitte, déjà c'est compliqué de rire d'un personnage qui est malade. C'est drôle de rire d'un personnage maladroit. C'est possible. C'est possible, oui, ça peut. Mais c'est assez mal fait. Et Thierry Lhermitte, il a une espèce d'air ahuri et tout. Enfin, on le sent pas vraiment investi de son rôle. Et il y a de l'autre côté Ryan Benzetti. Et ce rôle de contre-champ, en fait, il est très très important dans ce genre de film. Et en fait, il passe le film à pester, en fait, à insulter son grand-père et tout. Et donc, c'est pas du tout ça qu'il faut faire dans ce genre de film. Il faut plutôt montrer des réactions un peu. Enfin, il devrait pas trop réagir ou essayer de garder la face. Coûte que coûte, et en fait il passe son temps à pester quoi, et donc surtout qu'il est pas hyper bien incarné par ce Ryan Benzetti. Alors c'est pas le Tom Cruise de Redman, hein. Il est pas Ouais. Mais je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de lui-même. Mais Redman c'est pas une comédie non plus quoi. Oui, c'est mais ça a aussi des amère. ressorts comiques basés aussi sur une dualité entre deux personnages qui s'opposent et dont un qui peste tout le temps. Il y a peut-être un peu plus d'enjeux dans Ryan quand même. Besnard. Ouais, Max. c'est ça. Max. Écoute, j'allais dire, non, il y a quand même quelques moments drôlatiques, comme tu les as qualifiés dans ce film. La plupart, je les ai oubliés en sortant de la séance. Alors, je veux juste en resituer, c'est que au fur et à mesure, il oublie qui il est.
Donc, il oublie où est sa brosse à dents, il oublie il est dans quelle chambre, Voilà, il oublie dans le café où il a ses habitudes. Il oublie les gens qu'il rencontre, et à chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle présentation. Et surtout, il a l'impression d'être en 86, puis en 98, puis en 92 et tout. Il n'arrête pas de changer de date. Ouais. C'est une maladie très très bizarre. Je ne sais pas si ça se passe comme ça vraiment dans la vraie vie. Mais alors, j'ai fait des recherches un petit peu vite fait sur Internet. Et j'ai pas l'impression que la maladie d'Alzheimer provoque une montée du racisme chez la personne qui est touchée. T'es sûr que j'ai vérifié sur Doctissimo, même Doctissimo on parle pas de ça. Donc voilà, le film tourne beaucoup autour de ça. C'est vrai qu'au fur et à mesure, il devient, en fait, Thierry Lhermitte, le personnage devient de plus en plus répugnant à mesure que sa maladie progresse. Alors, c'est pas répugnant, on qualifiera pudiquement de très old school. Très old school. Moi, c'est ça qui m'aurait intéressé dans le film si ça avait été creusé. C'est que justement, il se retrouve un peu dans les années 80 parce qu'il a l'impression d'être en 80. Et donc, il tient des propos qu'on tient plus maintenant et qui à l'époque étaient acceptés de tout le monde. Et en fait, ça pourrait pu être des vannes des inconnus presque. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, si c'était bien. Hein. C'est pas du tout creusé comme sujet. Donc, du coup, on comprend pas très bien ce que ça vient faire là-dedans. Si le personnage est raciste ou alors si c'est juste un personnage des années 80 qui a une parole un peu libre. Excuse-moi, mais c'est très premier degré en fait. C'est peut-être ça aussi le problème de la finale, c'est que c'est un film qui est très premier degré. Finalement, c'est pas une comédie. C'est peut-être plus un drame qui essaye de temps en temps d'être comique. Grande victoire à l'Alpe d'Huez. Oui, comme quoi, donc Alpe d'Huez, le festival du film de comédie, du film comique. Comme quoi, voilà, pourquoi pas. Pas le prix du public, c'était largué le prix du public. Mais voilà, très concrètement, c'est un film qui se prend, je trouve, beaucoup trop au sérieux. Et c'est peut-être ça son premier défaut. Alors oui, il se prend au sérieux, mais le truc, c'est que c'est quand même une maladie, et la maladie, ça touche les gens, et j'ai vu quand même des gens vraiment touchés par ça. Quoi. Moi, je trouve que l'aspect dramatique du film est plutôt réussi, en fait. Je trouve notamment le dernier tiers du film, où la comédie est totalement oubliée, c'est plus du tout un buddy movie. Ouais, il menace de foutre le feu, il se souvient de voilà, il y a une espèce des origines, de twist qui est pas mal foutu d'ailleurs, je trouve. C'est pas Kaiser Soze, mais ça, un peu du même genre. Mais c'est vrai que tout d'un coup, il se remet je trouve qu'il y a des beaux plans sur Thierry Lhermitte. Des mouvements. Ouais. Moi, je trouve que ça aurait pu être un beau drame en fait. Mais il y a toute cette première partie où ça va un peu nulle part et on sait pas trop pourquoi. Et finalement, il a ce garçon qui a fait une comédie, alors que finalement c'est un réalisateur qui a fait que des drames avant, ou qui a participé à des projets plus du côté dramatique. Mais tu sens qu'il y a un truc très personnel dans ce film, parce qu'il l'aurait pas fait comme ça, il aurait pas pris Thierry Lhermitte, qui est un personnage quand même public et qui est cher au cœur des Français, parce que faut pas l'oublier, quoi. Les inconnus, les nuls, tous ces grands groupes comiques dans lesquels il a participé. Non, mais et aussi il a pris une espèce d'idole. Alors je le connaissais pas du tout. Et Thierry Lhermitte ? Non, j'étais con. le Ryan Bensetti. Et en fait, j'ai découvert en fait grâce à Instagram en fait. Et j'ai découvert que c'était genre il est passé dans les allées. Et j'ai découvert que vraiment il suscite des émois fous quoi. Il a fait Danse avec les stars. Voilà. Moi, c'est ça que je savais en fait. Mais moi, j'ignorais. Je connaissais de nom. On voit comment t'occupes tes soirées, c'est bien. Ouais. Alors mais je tombe dessus. On va s'écouter une petite vanne. Enfin, s'il y a des vannes. Oh la vache! Réveillé, hein? Tu te rends compte des risques que t'as fait prendre à ton grand-père? Mais de quoi tu me parles? T'en as rien à foutre de lui! Tu l'as toujours détesté! Une famille, c'est comme une équipe. Si on veut que tout le monde gagne, faut pas jouer perso. Il a compris ça, le petit. Il m'a pas laissé sur le banc, lui. Il m'a pas laissé tomber MDR, lui. Alors, il y a. D'un coup. Ouais, c'est. Non, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment émouvant et je trouvais que le final, en fait. La fin est bien faite. La toute fin fait décoller. C'est peut-être pour ça que les gens à l'Alpe d'Huez ont été séduits, c'est que c'est bien de bien finir un film, en fait. Donc, tu restes sur une bonne note. Enfin, sur une note dramatique, mais un truc convaincant. Ouais, finalement, c'est comme un repas pas bon et avec un bon dessert. C'est un peu ça la finale. Quoi. Mais exactement. Non, parce que le début, vraiment, c'est littéralement ça. Ils essayent d'aller à un endroit, ils y arrivent pas, ils retournent à la case départ, ils repartent, ils retournent à la case départ. C'est trois fois un reboot. Il se passe les mêmes choses pendant 1 heure. Quoi. Il s'enfuit parce qu'il a de nouveau perdu la boule.
Moi, ça m'a fait un peu penser à Memento sans les Polaroids un peu. C'est-à-dire qu'il oublie tout le temps où il est et tout, et donc il s'échappe. Et donc l'autre, il fait putain, mais qu'est-ce qu'il fait encore Dory? Et à chaque fois, il l'appelle Dory. Il le fait 10 fois dans le film, quoi. Toujours la même blague. C'est un bon gag. Hein. Alors, putain, ouais. En parlant de Qu'est-ce bon qu'on s'est gag, Ryan Bensetti, donc c'est lui le joueur le plus important de son équipe. Il fait quand même 1m50. De son équipe de basket. Non, mais alors je parle pas. Ça existe. D'ailleurs, ça existe. Oui, il le dit. Il y a toute une morale. Il dit il faut s'accrocher, il faut utiliser ses 2 pieds en pivot. Voilà, il faut faire un dunk à 2 pieds. Un dunk à 2 pieds. On apprend des choses. Comme Michael Jordan. Le seul truc, c'est que c'est aussi un cliché et effroyable du cinéma en général. C'est que c'est quand même un petit blanc qui fait triompher une équipe composée de grands noirs de 2 mètres. Et moi, j'avais un peu du mal avec ce cliché, quoi. Il fait triompher tout le Valois. Tout le Valois est debout. Non, c'est Lyon. Il joue Lyon contre le Valois. Il humilie le Valois grâce à son super dunk. Avec un entraîneur serbo-croato qui est pas mal. bosniaque. Il joue bien. Parce que non, mais les gens de l'Est en général, et je le dis puisque je suis un gars de l'Est, ne jouent pas très bien dans le cinéma français. Là, ce coup-ci, il était très impliqué en fait. Moi, je trouve son accent hyper forcé. Je comprends pas pourquoi un entraîneur serbo-croate forcément. Enfin, parce que est-ce que ça la crée Yougoslavie un vecteur de comédie dans le film en fait. Non, moi je pense que c'est plutôt parce que la Yougoslavie et ensuite la Serbie et la Croatie avaient une grande tradition moi, de basket. Je pense qu'ils ont fait ça juste pour la blague il encourage ses joueurs à un moment et puis il les insulte dans sa langue serbe. Que j'ai pas. Ouais. Qui est pas drôle du tout. Et c'est pareil, ils ont refait la vanne 5-6 fois. C'est ça, c'est des fois qu'on n'a pas compris. Maîtrise pas vraiment ces vannes. Oui, puis alors nous, contrairement à Thierry Lhermitte, on se rappelle des vannes au fil du film et on se dit on l'a déjà vu. Toi, t'as vraiment été dérangé par le fait que plus il perd la boule, plus il devient raciste. Mais ça, c'est vraiment un ressort que j'arrive pas à comprendre. Je me pose vraiment ça faisait rire en fait dans la salle et ça me gênait un peu. Mais c'est pas plus il devient raciste, on le sait dès le début. D'ailleurs, son gendre est arabe et on apprend qu'il l'aimait pas. Ils y font référence avant en plus. Oui, et donc pour déverrouiller le racisme permanent de Thierry Lhermitte, c'est en fait il était pote avec Michael Jordan. Ah cool. Oui, enfin il était pote. Michael Jordan, il lui a signé un ballon. Oui, il a pris un café crème une fois à son bar et c'est tout ce qui s'est passé. Hein. Non, mais il y a aussi un personnage d'un ancien employé de sa boîte qui est noir et en fait quand il le rencontre, il se souvient plus de qui c'est. Et il se dit, putain, c'est quoi ce noir qui me parle? Alors qu'en fait, il avait évolué avec son temps. Et c'est le début d'une réflexion que j'aurais aimé voir plus creusée, quoi. Et qui est pas vraiment là dans le film. Et c'est très dommage. Si on veut faire un drame. Mais il y a une bonne vanne quand même, c'est celle du McDo. Elle m'a fait rire. À chaque fois qu'il regoute un Big Mac, il se dit, mais qu'est-ce que c'est trop bon. Ça m'a fait rire. Mais pour toi qui est végétarien, c'est plutôt de la SF, même j'ai envie de dire. Non, mais du coup, je parle de ça parce que c'est un ressort qui arrive vers la fin du film et qui est réutilisé pour d'autres plot twists, j'allais dire. La femme que Thierry Lhermitte rencontre, puisque Thierry Lhermitte est veuf dans ce film, et il rencontre une femme qui, elle aussi malheureusement malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et à chaque fois qu'ils se voient, ils oublient qui est l'autre à chaque fois, et donc à chaque fois c'est une nouvelle découverte, et à chaque fois c'est une belle rencontre pour les deux, alors qu'ils se sont vus il y a 5 minutes et ils font exactement la même présentation. Il y a quelque chose de plutôt intéressant dans le fait d'utiliser ce ressort-là comme un ressort comique. Mais malheureusement, ça sonne très romantique quand tu le dis, mais en vrai, c'est l'apogée drôlatique du film. Clairement, c'est le seul moment où j'ai vraiment un peu pouffé. Mais sinon, après, ça repart dans les vieux travers. Moi, j'ai pouffé quand le Valois se fait écraser. Excuse-moi. Les gars, c'est le moment de dire combien de thunes, les gars. Oula. Combien vous lâchez pour ce film? Allez, 1 euro symbolique pour payer la prod. Ouais. Okay. Pour payer les cachets des intermittents. 1 euro symbolique. Parce que je suis intermittent, donc je me sens concerné. Toi, Hugo? Moi, 1,50 € pour encourager Thierry Lhermitte à essayer des rôles plus dramatiques. Parce que finalement, il m'a. Enfin, en fait, dans ce film, Thierry Lhermitte joue un vieux. Et c'est quelque chose d'assez traumatisant. Ouais. Et en fait, il faut j'ai le mot anglais, acknowledge le fait que accepter en fait le fait que Thierry Lhermitte est une vieille personne et donc peut-être que maintenant il va jouer des rôles plus dramatiques, des rôles de monsieur malade et tout. Ou alors, et je trouve qu'il y a des beaux plans sur Thierry Lhermitte. J'allais dire qu'au moins il fait pas les rôles de Christian Clavier
de vieux bourgeois racistes, mais en même temps, il en est pas très loin. Il est bourgeois et raciste dans le film, donc bon. Max, je suis sûr que tu as une petite reco. Bien sûr, j'ai une reco, évidemment. Alors, j'avais pensé d'abord Balance le son. à Narco, évidemment, qui est une comédie que j'adore, comédie française très très drôle, qui traite d'une autre maladie et qui le fait de façon, à mon avis, beaucoup plus efficace que la finale. Cela étant, j'avais envie de parler de Calmos. Alors, Calmos, qu'est-ce que c'est ? Calmos, c'est une newsletter sur le cinéma, qui est notamment orchestrée par David Honora, qui travaille sur Nos Ciné et Nos Tubes, et par Hugo Alexandre. Et c'est moi. La complicité. Vous devriez l'engager, il fait bien les pitchs. Non, et c'est surtout que, de toute façon, Hugo va nous expliquer ça, mais ils viennent de sortir un nouveau projet sous forme de vidéo d'analyse de la comédie française. Donc là, ça analyse à chaque fois un film de comédie. Moi, c'est un film que j'avais déjà vu, ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé que c'était très intelligemment écrit. C'est vraiment très très drôle, c'est sur YouTube, ça dure 7 minutes je crois à peu près, 8 minutes la première minute. Très bien, 8 minutes 34, on sent que tu as fait le montage. Et vraiment je vous recommande parce que c'est une autre façon d'aborder la comédie française et voilà, très très beau travail d'Hugo et de David évidemment. Et Hugo, laisse-moi deviner quelle va être ta reco. Après cette... Alors sur l'aspect comédie, buddy movie, on n'a jamais fait mieux que La Chef de Francis Weber. Et j'ai l'impression que tous les ans, il y a des gens qui essaient de refaire ça et personne n'arrivera jamais à faire aussi bien. Donc il faut revoir La Chef de Francis Weber, c'est fabuleux. Moi, ça sert à rien que je pitch, tout le monde l'a déjà vu, il faut le revoir. Voilà. Ça, tu m'étonnes. Et s'agissant de Calmos et de Rigolo, en fait, on va fêter la sortie de cette vidéo en faisant une petite soirée, un double programme, une projection à Paris. Un double feature. Donc on va diffuser La Personne de 2 personnes, justement. Et on va aussi diffuser que les gros salaires lèvent le doigt. Donc c'est une thématique Daniel Auteuil et le monde de l'entreprise. Et donc c'est dimanche 1er avril à 18h au Club de l'Étoile. Ouais. Que les gros salaires lèvent le doigt, c'est génial. Et Jean Poiret, fabuleux. C'est un film très 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 méchant et très 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 drôle. Et donc voilà, donc c'est le dimanche 1er avril, ça s'appelle le Calmos Rigolo Club. Vous aurez tous les détails de l'événement sur Facebook. Vous cherchez Calmos Rigolo Club, vous saurez tout. Sur la mailing list. Calmos.net. Abonnez-vous à calmos.net, c'est très très bien. Ah oui. Voilà. Et voilà. Et donc je voulais dire que la date encore une fois. Donc c'est un double programme. Il y aura aussi un petit quiz cinéma, des surprises. Et il y aura Nicolas et Bruno, les réalisateurs du film La Vraie Personne, qui viendront animer un petit ciné-débat à la mi-temps. Donc c'est le dimanche 1er avril au Club de l'Étoile à 18h. Et on peut Calmos, précommander sa place, j'imagine. On peut précommander. Oh là là, si c'est bien Internet. Moi, je vais rester plus terre à terre, ou plutôt dans les airs. Je vais dunker avec mon classique des classiques, c'est White Man Can Jump. Ça me paraît évident, mais quand tu vois le basket n'a jamais eu encore son grand movie à part White Man Can Jump. Il y a He Got Game, mais bon, White Man Can Jump est une comédie, c'est vraiment drôle. Et puis voilà, c'est Wesley, c'est Woody Harrelson, et c'est le dirty talk qu'on aime en fait. Ils s'arrêtent pas de se vanner, c'est 2 arnaqueurs qui jouent au basket. Voilà, j'adore ce film, je pourrais le regarder tout le temps. Voilà. Merci à Seb, le pivot central de l'équipe. Merci pour la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes, sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées, sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. On remercie aussi le public qui était là en nombre et qui s'est déplacé pour écouter une comédie pas drôle. Je suis désolé pour vous. La prochaine ne va pas être vraiment plus fantastique. Je suis désolé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre comédie. On vous embrasse très fort. À bientôt. Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays, Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi. Qui t'a parlé des législatives ? Je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.